Qui est comme toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu merveilleux, créateur du ciel et de la terre. Merci de nous avoir donné le privilège de te connaître, de savoir qui tu es, de savoir ce dont tu es capable. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, toi qui donnes la vie même aux morts. Merci de nous donner le privilège de nous approcher de toi aujourd'hui. Nous venons avec joie. Nous venons parce que tu es la solution à nos problèmes. Nous venons parce que tu n'as pas de pareil. Tu es Dieu unique en ton genre. Glorifie ton nom, Père. Dans le précieux nom de Jésus, parle à nos cœurs, guéris nos maladies, pourvois nos besoins. Merci de nous restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Nous voici à nouveau avec la parole de Dieu ouverte et dans l'espoir, dans la conviction que le Dieu qui se révèle à travers la parole de Dieu va se révéler à nous aujourd'hui. Toi qui suis cette vidéo, prête attention à la parole de Dieu. Nous sommes là en présence de Dieu. Je sais que tu es là également en présence de Dieu. Vois cette vidéo avec une attitude révérente, avec crainte devant Dieu. Car il te connaît. Ce n'est pas par hasard qu'il te fait parvenir cette vidéo. Il veut agir dans ta vie. Il veut te guérir si tu étais malade. Il veut ouvrir une porte pour toi si tu étais face à des blocages. Il veut te relever si tu étais tombé. Il veut te donner un nouvel espoir. Saisis la main tendue de Dieu et tu auras la joie. Aujourd'hui, nous continuons notre méditation dans Deutéronome, le chapitre 32. Et nous allons lire le verset 31. Car le rocher n'est pas comme notre rocher. Alléluia. Nos ennemis en sont juges. Merveilleux d'écouter ce message. Il y a plusieurs rochers. Mais lorsque nous lisons ce verset, nous pouvons comprendre que l'accent est mis sur deux types de rochers. Le rocher avec R minuscule et notre rocher avec R majuscule. Il y a donc une différence entre les deux rochers ici nommés dans ce verset. Alors, puisque au verset 31, la fin du verset 31, la deuxième partie, moi j'aime ça. J'aime que tu aies ta Bible et que tu la regardes et que tu vois, parce qu'il y a des éléments que tu peux comprendre quand tu lis, quand tu regardes, quand tu observes. Tu te rendras compte que la fin du verset parle de nos ennemis qui en sont juges. Donc, quand il dit le rocher, il parle du rocher, des dieux, des idoles, de nos ennemis. Écoute, la parole de Dieu est claire. L'Éternel est un rocher. Tu peux méditer cela avec moi dans le psaume 18. Lorsque nous prenons le psaume 18, nous l'avons déjà lu, mais nous allons le relire. Écoute ceci, c'est merveilleux. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. L'Éternel est un rocher, ton Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui pour qui rien n'est impossible. Il est un rocher sur lequel tu peux bâtir ta confiance. Un rocher qui peut être ta forteresse, qui est ta forteresse, qui est un abri sûr. Un rocher qui est ton libérateur. Écoute ceci, ce n'est pas fini. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri.
abrite-toi. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. C'est merveilleux de souligner que l'Éternel est un rocher. Écoute ce qui suit. Il est ce rocher qui n'a ni commencement ni fin. Il est le rocher éternel. Il est ce rocher qui ne peut pas être brisé, il ne peut pas être ébranlé. Il est une forteresse. Et alors ce rocher ne peut pas être comparé à n'importe quel rocher. L'Éternel n'est pas comparable. Il n'y a personne comme lui. C'est pourquoi, lorsque nous pensons à lui, nous avons besoin d'être rassurés. Rassure-toi, il n'est pas encore trop tard. Si tu as reconnu que l'Éternel est ton rocher, abrite-toi. Trouve en lui un abri. Il est ton bouclier. Il est ta cuirasse. Il est ce rocher qui rafraîchit. Souviens-toi, l'eau est sortie du rocher pour abreuver ce peuple d'Israël dans le désert. Notre rocher n'a pas de comparaison. Il est unique en son genre. Nul n'est comme lui. Alors, lorsque dans les combats, il s'est montré comme notre rocher, les ennemis s'en sont rendus compte et ils sont obligés de rendre témoignage. Écoute ce que Josué a dit dans ces jours très avancés. Dans Josué, le chapitre 23, nous allons lire le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Et il dit ceci, reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Et il insiste, toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Voici notre Dieu. Il est notre Dieu. Et les ennemis reconnaissent qu'il est vraiment un rocher qui n'a pas de pareil. Un jour, Élie, le prophète, a dit au peuple, aujourd'hui, vous allez reconnaître qui est l'Éternel. Quand il a fallu faire descendre le feu pour consumer l'Holocauste, les prophètes de Baal n'ont pas pu le faire. Ils ont eu assez de temps, mais ils n'ont pas pu le faire. Élie a envoyé des flux d'eau. Ils ont mouillé l'Holocauste. Quand il s'est présenté devant l'Éternel, il a invoqué, le feu est descendu et a consumé l'Holocauste de façon complète. Gloire à son nom. Il est notre rocher. En cette fin d'année, tu as besoin d'un rocher qui puisse être ta forteresse, ton abri. L'Éternel est ce rocher. Être en Christ, c'est être sur le roc. Bâtir sa vie en Christ, c'est bâtir sa vie sur le roc. Un fondement solide, immuable. Alors toi qui m'écoutes, as-tu reconnu ce rocher qu'est l'Éternel? Appartiens-tu à la famille de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur? Est-ce que tu le confesses comme ton Seigneur? Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas trop tard. Maintenant, c'est le temps favorable pour toi. C'est le temps de ton salut, puisque le prix a été payé. Jésus-Christ a accepté de mourir à ta place. Il a accepté d'être flagellé, qu'on le crucifie sur la croix. Il est mort. Il est mort.
et il est mort 3 jours après avoir été enseveli. Il est ressuscité des morts. Il est vivant au siècle des siècles. Maintenant, tu peux accepter Jésus, puisqu'il a payé le prix pour toi. Tu peux maintenant l'inviter dans ta vie. Il sera le rocher de ta vie. Tu as besoin d'un abri comme lui. Tu as besoin que sa promesse soit accomplie dans ta vie. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle fidélité! Il ne t'abandonnera jamais. Accepte-le et accroche-toi à lui. Il est le rocher qui n'a pas de comparaison. Notre Père, nous te remercions. Nous qui avons reçu ce rocher, nous nous cachons en lui. Nous trouvons en lui un abri. Nous trouvons en lui notre haute retraite. C'est lui qui nous abreuve, qui nous rafraîchit. Merci d'être ce bouclier pour nous. Étends ton bras, Père, et préserve, guéris, sauve, alléluia, pourvois nos besoins. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.